Alors, les patients pris en charge en néphrologie sont effectivement atteints de maladies rénales, hein. C'est un très large champ de pathologies qui vont de l'hypertension artérielle en passant par les complications rénales de l'hypertension artérielle, du diabète, mais aussi d'autres types d'atteintes, des maladies de système, des complications de certains traitements qui atteignent le rein et qui évoluent vers l'insuffisance rénale pour laquelle la plupart des patients effectivement sont pris en charge dans le service. Nous avons des spécificités qui sont une très forte incidence et une très forte prévalence de l'insuffisance rénale des sujets afro-américains, descendants afro-américains. C'est un vrai problème de santé publique parce qu'il y en a beaucoup. Par rapport par exemple au territoire hexagonal, on a beaucoup plus de patients qui débutent un traitement par dialyse, 2 fois plus chaque année aux Antilles, aux Antilles que par rapport au territoire hexagonal. Donc c'est un vrai problème et ces spécificités s'expliquent par le contexte un peu avec la prévalence d'autres maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle et aussi par un contexte génétique particulier qui expose à un sur-risque d'insuffisance rénale. Donc la prise en charge et les protocoles dans la prise en charge de l'insuffisance rénale, elle passe surtout par la prévention. La prévention et le diagnostic précoce des sujets à risque qui sont les patients vivant avec un diabète, les patients en situation de surcharge pondérale, les patients hypertendus et à partir de certain âge, ça fait partie du dépistage. Ce dépistage consiste en des choses simples, hein, un dosage, une prise de sang et une analyse d'urine qui permettent de voir un peu le stade de la maladie et de prévenir en traitant mieux le diabète, traitant mieux l'hypertension et en améliorant les mesures hygiéno-diététiques. Ça, c'est un peu pour le sujet global. Après, pour certaines pathologies, notamment les pathologies systémiques, c'est-à-dire les atteintes, les maladies qui touchent un peu tous les organes dont le rein. On a des traitements spécifiques qu'on peut mettre en place et ça, on partage des protocoles avec la médecine interne, avec d'autres spécialités parce que c'est très pluridisciplinaire. Après, pour l'insuffisance rénale, une fois qu'elle est en place, on ne peut pas la traiter. On va la suppléer quand on arrive au stade les plus avancés. C'est là qu'on va parler de dialyse, quand on a des symptômes de l'insuffisance rénale qui ne peuvent plus être pris en charge médicalement. Et puis on s'occupe de la partie d'après la dialyse qui est la transplantation aussi rénale qui permet effectivement de sortir de ce côté dialyse et de retrouver cette autonomie que ne permet pas forcément la dialyse. Donc les innovations, c'est toujours d'essayer de dépister plus précocement. Donc c'est de faire en sorte de mieux prévenir, de mieux informer les patients sur la notion du dépistage à tout âge dès qu'on a des facteurs de risque. Ça c'est la première étape et c'est ce qu'on veut développer, c'est sur la prévention des atteintes rénales. Plus on va prévenir, moins on aura de patients qui vont arriver au stade le plus avancé de l'insuffisance rénale. Ça, c'est la première des choses. Après, dans le diagnostic précoce et dans le dépistage, on est en train de participer à des choses qui sont faites dans le monde entier, qui vont étudier un gène qui expose les sujets descendants afro-américains à plus d'insuffisance rénale. Et ça, on est en train de le faire pour essayer justement de mettre en évidence cette variation génétique dans la population antillaise. On l'a déjà montré sur Paris, mais aux Antilles, on ne connaît pas du tout la prévalence. Donc ça, c'est très important parce que ça impacte la santé publique, ça impacte le risque d'insuffisance rénale. Et donc ça, c'est les deux sujets sur la prévention et le dépistage de la maladie rénale. Sur ce qui est l'aspect suppléance, donc dialyse, transplantation, on doit encore améliorer des choses, on doit améliorer la qualité de prise en charge des patients en dialyse, améliorer leur qualité de vie notamment, leur permettre d'avoir le meilleur traitement et la meilleure qualité de vie quand ils sont en dialyse. Et enfin, on doit, tout ça c'est encore un projet, améliorer la qualité de vie aussi des patients transplantés rénaux qui vivent avec un greffon rénal en Martinique sur l'interaction avec les centres transplanteurs qui sont la Guadeloupe et Paris. Donc voilà un petit peu les projets. Alors, notre domaine d'expertise, c'est surtout un domaine d'expertise en soins de suppléance. Parce qu'on a accès par rapport aux autres pays de la Caraïbe, notamment, on a accès à de la dialyse de qualité, à la transplantation rénale, ce qui n'est pas le cas des autres pays de la Caraïbe. Donc là, on est une situation de recours où on peut effectivement travailler sur la formation d'autres pays de la Caraïbe sur l'hémodialyse chronique, sur la dialyse péritonéale. On peut aider sur la transplantation rénale aussi. On prend en charge des patients qui viennent des îles d'à côté pour les accompagner dans la suppléance et aller vers la transplantation rénale. Donc ça, c'est un peu ce qui nous permet de rayonner dans la Caraïbe. Dans le monde entier, le CHU de Martinique a tous les éléments qu'il faut pour permettre de mener à bien des études notamment comme je l'ai évoqué sur cet aspect génétique et sur des aspects très spécifiques des atteintes rénales. C'est les sujets à peau noire et ça fait partie des choses qu'on va essayer de mettre en place rapidement.